Il y a une lumière à l'intérieur de chacun de nous, une braise qui brûle et nous supplie de devenir plus ce que nous n'avons jamais été. Ce sont nos aspirations qui doivent devenir nos alliés. J'ai remarqué que tout ce que j'ai accompli au cours de ma vie, je l'ai accompli avec un nouvel ensemble de croyances et un nouvel ensemble d'habitudes. J'ai remarqué que j'étais capable de faire bouger les choses. Quand j'ai détruit la porte dans la pièce, je me fiche de votre objectif. Ça pourrait être des relations, ça pourrait être pour perdre du poids, ça pourrait être de gagner plus d'argent. Cela pourrait être de devenir quelque chose que personne dans votre famille n'a jamais été. Le moment où vous détruisez la porte de sortie dans la pièce de votre rêve, c'est à ce moment-là que vous y arrivez. Ce que vous faites pendant que vous souffrez va à travers les âges, gratter la grille de votre passé et enlever tout ce rebut. De chaque souvenir, de chaque échec dont vous avez besoin pour vous déconnecter de tout le monde et de tout ce qui vous dit que vous ne pouvez pas avoir votre avenir, que vous ne pouvez pas avoir cet objectif, que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez à cœur. Vous devez débrancher. Il y a trop de gens dans votre vie qui vous disent que vous n'êtes pas qualifié, que vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous ne pourrez jamais accomplir parce que votre CV n'est pas assez long, parce que vous n'avez pas l'expérience, parce que vous n'êtes pas fixé et vous devez donc vous déconnecter de toutes les voix négatives. Vous devez vous déconnecter de tout et de tous ceux qui vous le disent. Tu ne peux pas avoir ce rêve que tu n'es pas qualifié pour avoir ce rêve. Tu dois débrancher. Ça peut faire mal parce qu'il y a des gens que tu vas devoir lâcher. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir avec toi au niveau suivant. Ils ne sont pas qualifiés pour voler à la fréquence à laquelle vous volez. Ils ne peuvent pas venir. Et vous devez entrer en contact avec vous afin que vous ne puissiez pas avoir le rêve, à moins que vous ne sachiez que tout le monde veut ce rêve. Tout le monde veut cette vie style. Mais ils ne se connaissent pas. Et vous devez donc faire une évaluation physique et une évaluation émotionnelle et psychologique, une évaluation spirituelle. Et vous devez comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et quelles sont mes limites. Et quelles sont mes limites. Et de quoi suis-je capable. Et sur quoi dois-je travailler. Et ensuite, tu dois connecter avec les gens qui croient à tes rêves. La vie avance à la vitesse de tes relations et cercles. Tu dois demander pardon. Tu dois te pardonner. Tu as besoin de réfléchir les priorités de vos activités. Tout le monde veut que les rêves se réalisent, mais personne ne veut redéfinir ses activités. Personne ne veut pirater sa nature habituelle et construire de nouvelles habitudes. Ils vont vous donner l'avenir que vous recherchez. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Rêvez grand, commencez petit. Doit rêver grand, commencer petit, agir maintenant. Rêvez grand, commencer petit, agir maintenant. Arrêtez d'attendre que la température change. Arrêtez d'attendre tes sentiments pour être en échec. Arrêtez d'attendre que tout s'aligne. Ça ne va jamais s'aligner. Ça ne sera jamais parfait. Tu dois juste sauter. Tu dois juste sauter. Il n'y a pas de rose sans pluie. Si tu peux t'en souvenir, alors tu verras toujours l'adversité comme un avantage et obstacle comme opportunité. Sachez que votre processus peut être désordonné, mais votre désordre deviendra votre message. Alors quel est votre pourquoi? Parce que si votre pourquoi est assez puissant,
alors vous pouvez persévérer dans le processus. Les actions que tu fais, les mouvements que tu fais résonneront à travers les âges, car il y avait une génération de gens qui sont attachés à ton pourquoi. Et si tu ne réussis pas, ils ne croiront jamais. Alors fais cela arrive. Persévérance, cohérence, résilience, courage, établir ses priorités, maîtriser sa conscience de soi, maintenir sa concentration, croire que votre aide arrive. Car si votre rêve ne nécessite que ou ce n'est pas assez grand, et je sais que c'est dur en ce moment, et je sais que tu as envie d'arrêter, mais tu dois comprendre qu'il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain, arrête de mentir et de te dire que tu as le temps, voir le plus grand mensonge que tu es. J'ai cru trop longtemps, c'est que tu as le temps. Tu as le temps, qu'il y a le lendemain, que tu peux traîner des pieds et tu peux ramper. Parfois tu dois courir. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas ramper vers certains rêves et tu ne peux pas marcher vers des rêves. Quelques rêves tu dois courir. Il y a quelques rêves que tu dois courir. Tu le sais, mais il n'y a personne d'autre qui peut l'obtenir. Courir après, pour beaucoup de ta défaite, t'a traumatisé. Et cela a laissé une image dans ta tête. Et c'est pourquoi tu n'iras pas après. Je veux que tu effaces le visage de la défaite et embrasse le processus. Maintenant, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme un mauvais mot, que vous détestez le processus. Le processus est une série d'actions ou d'étapes prises afin d'atteindre une fin particulière. Et pour que vous atteigniez votre fin, cette fin devra être extrêmement précieuse à vos yeux. Le processus est beau, le processus est trouble, le processus est sombre, le processus est froid. Le processus va vous laisser dans des endroits où vous allez vous sentir abandonné. Comme si personne ne croyait en vous, personne ne vous soutient. Quand vous ne voyez pas de lumière au bout de votre tunnel, vous devez vous rappeler la lumière qui brûle à l'intérieur de vous, que personne n'est capable d'atteindre. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui peut vous arrêter. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui peut percer votre potentiel. Si vous pouvez simplement passer à travers le processus, vient de traverser le processus, c'est beau, c'est sanglant, mais ça vaut le coup. À la fin de la journée, ça vaut le coup. Pas de lever le soleil sans coucher le soleil. Il n'y a personne comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne qui puisse faire ce que tu peux. Vous êtes le seul jeu. Personne d'autre ne pourra le faire. Sachez que votre processus peut être désordonné, mais votre désordre deviendra votre message. Alors, quel est votre pourquoi? Car si votre pourquoi est assez puissant, vous pouvez persévérer à travers le traité. Qu'est-ce que c'est trouver, le définir et te rappeler que vous pouvez, vous voulez, vous ne devez jamais abandonner.